plusieurs objectifs sur 2023. En premier lieu, la réhabilitation et la rénovation de notre patrimoine bâti, de façon à ce qu'on soit le plus sobre possible en termes de dépenses d'énergie. Mais c'est un mouvement qui va prendre, qu'on a déjà entamé et qui va prendre plusieurs années. Et puis aussi de travailler à créer du lien avec les associations, avec les différents clubs, de façon à ce que les gens prennent plaisir à se retrouver et donc être dans l'animation de la ville pour multiplier les contacts comme ce soir, puisqu'on sent qu'il y a une réelle appétence de notre population. Alors des continuités, mais des continuités fortes, avec un soutien toujours réaffirmé auprès de nos associations, avec plus de 500 000 € de subventions versées directement, mais aussi des aides par la mise à disposition de salles, de matériel, du gardiennage et les fluides, ce qui représente chaque année plus d'1,4 million d'euros de dépenses pour soutenir le dynamisme de notre vie associative. Alors c'est la poursuite du désendettement et puis dans ce contexte très morose où on sait que les bases de nos impôts vont augmenter de 7%, calqués sur l'inflation, la commune a décidé non pas d'augmenter ses taux, non pas de les stabiliser, mais de façon partielle de baisser d'1% ces taux de taxes sur le foncier bâti et non bâti. Alors avec l'agglo, on partage actuellement la préparation de la programmation pluriannuelle des investissements, donc ces moments délicats où il faut revoir notre trajectoire financière et donc d'adapter nos projets. Je pense qu'il y a un projet qui doit être prioritaire pour tous, c'est la maîtrise de notre foncier, puisque c'est par là que passe demain l'avenir de nos communes et nos agglomérations. De s'écouter, de partager, parce qu'on voit que les réactions sont de plus en plus épidermiques, vives, rapides, et je pense qu'on a au contraire, dans cette période un peu de tension, au contraire de se poser, de se parler, de s'écouter et puis de progresser ensemble. Je pense qu'on a de fabuleuses possibilités de le faire dans un cadre, un environnement est assez unique et qu'on a donc tous les moyens de développer une douceur de vivre à la mode Servolex et dans notre région.